Chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, bienvenue à vous. Marhaba bikoum, donc en mode respect, second volet, sur le respect. Nous allons parler du respect, pourquoi? Parce que dernièrement, suite à notre émission, vous étiez très intéressés à un thème d'actualité qui vous intéresse de près ou de loin. Vous avez voulu nous en parler, merci encore une fois. Nous parlons de Emin de Bruxelles, donc qui nous envoie un message. Très cher Hamid, merci pour cette émission de respect, mais les gens aujourd'hui ne respectent rien. J'en reviendrai à d'autres thèmes sur votre thème du respect, mais là je veux surtout parler du portable, de la tablette et de l'ordinateur pour un gamin de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et même 11 ans, voire 12 ans. Alors à vous de voir et à vous auditeurs aussi d'analyser leurs enfants. Quand vous donnez une tablette, un portable, un ordinateur à votre enfant et qu'il est toute la journée sur les réseaux sociaux, qui est sur l'internet ou bien tout simplement sur Google ou tout simplement en train de parler, tchatcher avec les uns et les autres. Est-ce bénéfique d'avoir ces instruments pour un gamin de 6 à 12 ans? Je ne sais pas. Moi, à mon avis, non. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec mon fils, Mokhtar, qui est tout petit, il a l'âge de 7 ans et demi, mais qui est accro à la tablette. Pourquoi? Parce que c'est ma faute et la faute à sa maman. On lui a offert, au jour de son anniversaire, quand il avait 7 ans. Donc c'est vrai, au début, il s'en lassait un peu, mais par la suite, il est devenu accro. Moi et sa maman, ils ne nous voyaient plus. Ça y est, on n'existait plus à la maison. C'est-à-dire, il n'y avait que sa tablette qui existait. Il fallait par malheur qu'il n'y a pas de chargeur ou qu'il ne la trouve pas à sa place, eh ben il pleure. Il ne s'arrête plus de pleurer. La maison devient un pleuroir à fond la caisse. Pourquoi? Parce que ce gamin est trop habitué à cette tablette. C'est pour ça, cher Hamid, que je viens vers vous et vers vos téléspectateurs et vos auditeurs pour essayer de tirer ce cri d'alarme et d'essayer de trouver des solutions. Car moi et mon épouse, jusqu'à maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne trouve pas de solution. Est-ce que l'un de vos téléspectateurs ou de vos auditeurs ou ceux qui vous suivent sur la chaîne ont des réponses à me donner? Ben, qu'ils n'hésitent pas. Je suis toujours à l'écoute de votre chaîne. Et puis je vous remercie d'en parler dans vos prochaines émissions sur le respect. Merci bien mon frère pour ce message qui est très long mais qui est apaisant. Apaisant pourquoi? Parce que c'est vrai ce que tu dis, on peut dire qu'il y a 70 à 80% de familles qui subissent ce problème. Le problème de l'internet, portable, ordi, ainsi que tablette. Donc c'est vrai, quand on a 6, 7, 8, 9, 10, 11, ben on essaye plus à apprendre ce qu'on a à apprendre, c'est-à-dire l'alphabet, le calcul, etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut passer plus son temps à travailler côté école que travailler sur ces tablettes, parce que parfois les enfants ne travaillent pas sur ces tablettes. Ils sont jetés à droite et à gauche, ils sont sur des réseaux spéciaux enfants, mais qui ne leur laissent pas le temps de se retourner. Il y a aussi sur YouTube des émissions enfants qu'ils suivent tout le temps, qu'ils ne ratent pas une. Donc, et d'un, ça fait marcher les chaînes des youtubeurs, et de deux, l'enfant est perdu avec ce qu'il voit en direct sur Internet. Alors nous avons reçu aussi d'autres messages alarmants, c'est-à-dire on a reçu aussi des photos alarmantes des gens qui ont des rougeurs au niveau de l'oreille par exemple, étant donné qu'ils mettent beaucoup le portable à l'oreille, les gens qui portent comment on appelle ça, l'oreillette, parce qu'il paraît qu'elle envoie des ondes négatives au niveau de l'oreille et qui touchent le cerveau. Et ça a été dit médicalement ces derniers temps, donc pour ceux qui ont suivi. Il y a aussi le problème du portable qui explose, c'est-à-dire quand il chauffe suite
à un chargement, donc vous le mettez à charger et puis vous êtes en train de parler avec et le chargeur est accroché dessus. Le portable, donc s'il n'est pas adapté à la situation où vous êtes justement, qu'il est branché à votre oreille et que le portable est de Chine, Taïwan ou autre, donc fabriqué chez X ou Y, il risque l'explosion. Donc soit vous perdez une main, celle qui tenait le portable, ou bien vous perdez une oreille, ou bien une joue. Tout dépend maintenant, le portable, il est sur quel côté de la proximité de votre visage. On a vu des photos alarmantes, hein, que ce soit dans les pays arabes comme les pays européens. Et puis, on a essayé justement, à travers plusieurs émissions qui ont été faites ces derniers temps, d'alarmer ces familles, leur dire faites très très attention. Même un enfant qui a 12 ans, par exemple, qui est peut-être dans la norme d'avoir un ordi, un portable, ou bien tout simplement une tablette, on peut dire dans les normes, mais pour être vraiment dans les normes, il faut s'en servir une heure à 1 heure et demie par jour seulement. Si vous voulez que votre enfant soit correct envers lui-même et envers vous-même. C'est par rapport au respect aussi, retenons-le. Donc le respect, il a plusieurs facettes. On peut dire que l'éducation qui passe par les parents est une forme de respect. Pourquoi? Parce que c'est les parents qui donnent justement cet aspect de respecter. Parce que quand on respecte d'abord ses parents et qu'on respecte leurs paroles et qu'on respecte leur environnement, leur règlement intérieur, ben on aide à augmenter ce respect et à lui donner une valeur inestimable. Donc merci encore à tous, merci à toutes. Continuez à nous envoyer vos messages, à mot de respect bien sûr, si vous voulez qu'on parle de quoi que ce soit sur ce niveau, que ce soit ici ou bien à travers le monde. Donc si vous avez des suggestions à nous donner ou bien tout simplement vous voulez nous appeler vocalement, n'hésitez pas. Donc on a un numéro qui est affrété tout spécialement pour vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs. C'est le 033 753 761 773. Je répète, le 033 553 761 773. Donc merci encore une fois à tous, merci à toutes et très très bonne continuation avec la suite de ce programme et je vous laisse avec ce petit reportage. Merci de nous avoir suivis et puis je compte sur vous pour les prochaines émissions, Inch'Allah. D'ici là, passez une très très bonne année et puis rendez-vous pour cette nouvelle année 2021 pour essayer encore et encore à renforcer nos émissions et en vous en parlant avec toute sincérité, avec toute transparence et en étant nous-mêmes, tout simplement. Donc n'oubliez surtout pas, continuez à porter les masques et continuez à vous laver les mains avec le désinfectant. Merci, portez-vous bien et à très très bientôt sur notre chaîne. Presque tout le monde a le Wi-Fi dans sa maison. Il faut dire que c'est bien pratique. Cependant, les ondes du Wi-Fi posent quelques soucis de santé. En effet, certaines études ont montré qu'elles pouvaient être néfastes pour la santé, surtout chez les enfants. Le cerveau et la qualité du sommeil sont particulièrement concernés. Mais ce ne sont pas les seuls effets du Wi-Fi sur le corps humain. Découvrez maintenant tous les dangers d'une surexposition au Wi-Fi dans la maison. Le Wi-Fi perturbe le développement des enfants. Les ondes électromagnétiques provenant du Wi-Fi peuvent perturber le développement cellulaire, tout particulièrement celui des fœtus. En effet, ce rayonnement affecte les tissus qui sont en pleine croissance, comme c'est le cas chez les enfants et les bébés. Par conséquent, ces derniers sont plus susceptibles d'être affectés par ces effets nocifs que les adultes. Ils ont ainsi plus de risques de connaître des problèmes de développement pendant leur croissance. Le Wi-Fi contribue au développement de l'insomnie. Les ondes Wi-Fi peuvent aussi avoir un impact sur le sommeil.
Si vous avez le sentiment que vous avez du mal à dormir, que votre sommeil est irrégulier, alors vous êtes peut-être victime des ondes du téléphone et du Wi-Fi. En effet, les personnes exposées aux rayonnements électromagnétiques ont plus de difficultés à s'endormir. Et nous savons tous que la privation de sommeil peut nuire à la santé. Évidemment, c'est encore plus vrai chez les enfants qui peuvent eux aussi être perturbés par ces ondes quand ils dorment. Le Wi-Fi dérègle la fonction cérébrale. Le Wi-Fi affecte aussi la concentration et perturbe la fonction cérébrale. Résultat, l'activité du cerveau peut diminuer et vous pouvez rencontrer des problèmes de concentration ou avoir des pertes de mémoire. Le Wi-Fi affaiblit la qualité du sperme. Les ondes Wi-Fi est aussi un perturbateur qui affecte la fertilité des hommes. En effet, le Wi-Fi réduit la mobilité des spermatozoïdes et provoque la fragmentation de l'ADN. De plus, cela peut avoir des conséquences sur la fertilité ou augmenter le risque de grossesse anormale. Le Wi-Fi augmente le stress cardiaque. Certaines personnes peuvent aussi réagir physiquement aux fréquences électromagnétiques des ondes Wi-Fi. Un des symptômes que ces personnes peuvent ressentir est l'augmentation du rythme cardiaque. Par conséquent, une surexposition aux ondes Wi-Fi peut avoir comme conséquence d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. 12 astuces pour se protéger des ondes. Aujourd'hui, difficile de vivre sans une connexion Internet ou sans smartphone. Alors comment faire pour se protéger des ondes? Heureusement, il existe plusieurs astuces pour éviter de se mettre en danger pour rien. Les voici. 1. Évitez d'installer votre box Internet dans votre chambre ou votre cuisine ou encore pire sur votre table de chevet. Il est préférable de placer la box dans un endroit de passage de la maison. 2. Évitez au maximum de garder votre téléphone dans votre poche ou près de vos organes génitaux. Si vous travaillez, placez-le plutôt sur le bureau. 3. Utilisez des kits main libre sur votre portable ou un téléphone filaire quand vous appelez de la maison pour éliminer le rayonnement électromagnétique. 4. Si vous êtes enceinte, évitez de garder votre téléphone près de votre ventre. 5. Si vous êtes enceinte, évitez de placer un ordinateur portable sur votre ventre. 6. De manière générale, évitez de travailler avec votre ordinateur posé sur les jambes et près de vos organes génitaux. 7. Assurez-vous que vous avez posé votre téléphone le plus loin possible de votre corps ou sur le siège de la voiture à côté de vous quand vous conduisez. 8. Envoyez des SMS plutôt que de téléphoner pendant des heures avec le téléphone près de l'oreille. 9. Évitez de téléphoner dans la voiture car la structure métallique renforce les ondes électromagnétiques. 10. Si vous roulez en scooter ou en moto, ne mettez jamais votre téléphone dans votre casque car les ondes sont coincées à l'intérieur du casque. 11. Limitez au maximum l'utilisation de babyphones sans fil car ils fonctionnent sur des fréquences élevées, appelées aussi fréquences micro-ondes. 12. Essayez de débrancher tous les périphériques avant de vous endormir. Pour que ça soit plus simple, utilisez une multiprise. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos... Dans la vie moderne d'aujourd'hui, il est difficile de se séparer du téléphone cellulaire, appelé également téléphone portable ou smartphone. Outre le moyen de communication qu'il nous procure, il met à notre disposition différents moyens de surveillance de notre santé ainsi que d'autres avantages technologiques, devenus indispensables dans la vie de chacun. Toutefois, autant il peut agrémenter notre vie, autant il peut être un danger pour notre santé. En France, les smartphones ont pris une place prépondérante dans la vie des Français, notamment chez la population jeune, puisqu'avec les nouvelles technologies, ils peuvent avoir accès aux réseaux sociaux via leur téléphone. Téléphone portable et danger pour notre santé. Les troubles de l'audition, les migraines, les bourdonnements d'oreilles ou encore les tumeurs du cerveau, sont autant de maux qui peuvent être causés par le téléphone portable. L'Organisation mondiale de la santé, via le Centre international de recherche sur le cancer, (CIRC), l'a d'ailleurs énoncé en précisant que l'utilisation du téléphone portable peut être cancérigène. Le Biomedical Journal a également annoncé le danger relatif aux changements dans les cellules cérébrales, liés à l'utilisation des smartphones. Quelles sont les raisons principales qui augmentent le danger du téléphone portable? L'émission des ondes par les téléphones portables, qui est une forme de rayonnement non ionisant et qui peut être absorbée par tous les tissus. L'augmentation du nombre d'utilisateurs de téléphones portables.
Selon la Cellular Télécommunications and Internet Association, le nombre d'abonnés aux États-Unis est en nette augmentation. Plus de 327,5 millions d'abonnés en décembre 2014. Le nombre d'appels téléphoniques émis quotidiennement et leur durée qui ont nettement augmenté au fil des ans. La Federal Communication Commission, FCC, aux États-Unis, a instauré des lignes directrices sur l'exposition au rayonnement des téléphones cellulaires, RF, en collaboration avec la Food and Drug Administration, FDA, l'Environmental Protection Agency, EPA, le National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, et l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA. Ces lignes directrices ont mesuré la vitesse d'absorption des rayons par notre corps pendant l'utilisation des téléphones portables, appelés SAR, Specific Absorption Rate, ou DA, débit d'absorption spécifique. Le taux limite autorisé est de 1,6 watts d'énergie absorbée par kilogramme de poids corporel. Il est clair que les téléphones portables n'ont pas tous le même niveau de SAR. Voici la liste des différents téléphones portables et leur niveau de SAR. 1. Samsung Galaxy S. Il est à noter que le niveau de SAR augmente au fur et à mesure de la hausse de la technologie du téléphone. Concernant le Samsung Galaxy S, nous remarquons que le niveau SAR du Samsung S3 était de 0.87 alors que le dernier Samsung Galaxy S8 est de 1.55. Samsung Galaxy S8, 1.55. Samsung Galaxy S7, 1.59. Samsung Galaxy S6, 1.25. Samsung Galaxy S5, 1.47. Samsung Galaxy S4, 1.18. Samsung Galaxy S3, 0.87. 2. L'iPhone d'Apple. Le niveau SAR de l'iPhone enregistre également la même augmentation avec la nouvelle technologie, niveau SAR de 0.3 pour l'iPhone 3, contre 1.19 pour l'iPhone 8. Apple iPhone 8 Plus, 1.19. Apple iPhone 8, 1.20. Apple iPhone 7 Plus, 1.19. Apple iPhone 7, 1.20. Apple iPhone SE, 1.19. Apple iPhone 6 secondes Plus, 1.14. Apple iPhone 6 secondes, 1.14. Apple iPhone 6 Plus, 1.19. Apple iPhone 6, 1.18. Apple iPhone 5, 1.18. Apple iPhone 5C, 1.19. Apple iPhone 4S, 1.19. Apple iPhone 4 GSM, 1.11. Apple iPhone 4 GDMA, 0,87. Apple iPhone 3 GS, 0.67. Voici les smartphones qui enregistrent le SAR le plus élevé selon le CNET. 1. Motorola Droid Max, 1.54. 2. Motorola Droid Ultra, 1.54. 3. Motorola Moto E, 1.50. 4. Alcatel One Touch Evolve, 1.49. 5. Huawei Vitria, 1,49. 6. Kyocera Hydro Edge, 1.48. 7. Kyocera Kona, 1.45. Voici les téléphones portables avec les niveaux SAR les plus bas. 1. Vricol RS90 RS90, 0.18. 2. Samsung Galaxy Note, 0.19. 3. ZTE Nubia 5, 0.19. 4. Samsung Galaxy Note 2, 0.23. 5. Samsung Galaxy Mega, 0.28. Quelles sont les mesures à prendre afin de réduire les dangers du portable? Il serait préférable de choisir un mobile avec un faible taux de SAR. Il ne doit pas être à la portée des enfants de moins de 15 ans. Limitez le nombre et la durée des appels. Utilisez le kit filaire. Évitez de dormir la nuit avec un portable à moins de 50 cm de votre tête. Ce matin, les enfants, on va parler de quelque chose, je suis sûr ça vous intéresse, les téléphones portables. Ouais. Déjà une petite question, qui a un portable ici?
Moi j'ai un iPod. À votre avis, c'est à partir de quel âge qu'on peut avoir un téléphone? Je dirais plus 11 ans. Parce qu'11 ans, c'est c'est la 6e, c'est le collège. Il y a les horaires qui changent. Il y a des changements, horaires qui peuvent être difficiles à... Pour prévenir les parents, des choses comme ça? Oui. Bah, moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'âge, ça dépend si t'es mature ou pas. En fait, aussi, si tu sais ne pas faire n'importe quoi avec un téléphone, d'aller sur Internet, de taper n'importe quoi. Bah, moi, en fait, mes parents, ils m'ont donné un téléphone juste pour que je les appelle. Comme je vais quand je vais au rugby, au tennis, parfois tout seul. Du coup, ils m'ont acheté un téléphone, un petit, pour que je les appelle. Rose, est-ce que ton téléphone, il te permet d'aller sur Internet, toi? Je n'ai pas de téléphone, mais j'aimerais bien avoir un compte Instagram parce que ma mère en a un, ça me tente bien. Poster les photos en plus, j'aurais bien aimé. Et toi, Sacha? C'est rare quand je peux aller sur Internet. D'accord. Tes parents, ils veulent pas En fait, ils m'ont mis un code si je veux aller sur Internet parce que quand j'étais petit, je tapais des trucs que je devais pas voir, comme par exemple clope. Oh. Pourquoi tu tapais clope? Je sais pas, comme ça. Je sais pas comment vous faites parce que mon téléphone, c'est ma vie, mais c'est pas grave. Ton téléphone, c'est ta vie? Pourquoi s'il est cassé ton téléphone? Je pleure. Bah oui. Et donc, quand t'as plus de batterie, par exemple, là, c'est un petit coup de déprime? Mais de toute manière, quand il est à 30%, mon téléphone, je le charge direct. Ah ouais, ok. À la base, téléphone portable, c'est pour téléphoner et pas pour geeker toute la journée. Donc déjà, ça fait un désavantage parce que du coup, ça fait qu'on reste beaucoup sur les écrans et que ça gaspille nos yeux. Et ce qui fait que de nos jours, je vois beaucoup de gens avec des lunettes. Barthélémy, à ton avis, quand moi j'avais ton âge et que j'avais pas de portable, c'était pauvre de moi ou au contraire j'avais de la chance de pas être pris par ce piège du téléphone? T'avais de la chance parce que, par exemple, à un moment, j'étais plus petit, et j'avais un jeu et en fait j'avais pas fait attention mais j'avais acheté plein de choses. Du coup... Ah, t'avais commandé directement des choses? Oui, parce que si c'est sur un jeu, en fait, je vais se laisser emballer. Ah. Du coup, j'avais acheté beaucoup de choses et ça venait cher. Et mais toi? après, j'ai compris que c'est vrai que 200 €, c'était beaucoup. 200 €? Ah ouais. Eh ben,